façon décente, comme l'islam le demande, dans la société, elle a droit à plus de considération que quand elle est habillée sans cette décence. Et c'est ça également que le Coran dit en leur disant de rabattre leur voile sur leur poitrine. Elles seront distinguées par rapport aux autres femmes. Et dans la société également, de façon générale, c'est ce qui se passe. La femme que l'on provoque le plus dans la rue, la femme que les hommes interpellent le plus dans la rue, la femme dont les hommes parlent le plus dans la rue, en partie, c'est lié à la façon dont la femme s'est habillée. Celle-là, quand elle passe, on n'a pas envie de lui parler. On est même gêné de venir l'embrouiller parce que son habit indique la décence. Son habit indique la pudeur. Comme le dit le Coran, cet habit est une sorte de bouclier pour protéger la femme. On parlait de travail de la femme. Dans les services, c'est la même chose. Quand une femme a l'habitude de s'habiller de façon décente, même si elle n'est jamais allée à la Mecque, on va l'appeler Adja. En disant Adja, on la distingue. Non pas parce qu'elle travaille, mais par la façon dont elle s'habille. Et ça amène les gens à avoir avec elle plutôt une relation de respect qu'une relation de provocation. Et le droit à la décence, c'est pour protéger la femme d'abord. Ensuite, c'est pour protéger la société. Parce que les femmes l'oublient, plus elles vont s'exposer aux hommes, plus les hommes vont essayer d'accéder à ces femmes. Plus les hommes vont le faire, mais plus la morale dans notre société va disparaître. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est un de nos drames. On a plein de problèmes de morale dans nos sociétés parce que cette question de la décence de la femme, on est en train de vouloir l'interpréter en sens inverse. Quand une femme est correctement habillée, on dit qu'elle est emprisonnée. Elle n'est pas libre. Et quand une femme porte une petite culotte, on dit qu'elle est libre. Il y a un débat en France qui n'est pas terminé jusqu'à présent, où certaines grandes marques, certains grands couturiers ont commencé aujourd'hui à vouloir coudre également des habits décents. Et une des ministres de la France, bizarrement, qui s'occupe même des questions des femmes, a dit non, on n'a pas besoin qu'on fasse des habits islamiques. C'est elle qui a utilisé le terme. Et ça a fait l'objet de débats jusqu'à l'Assemblée, des gens se sont prononcés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'eux, ils sont restés dans la logique qu'une femme, c'est d'abord le sexe. Elle doit s'habiller sexy, comme ils disent. Et quand tu es habillé sexy, tu es une femme. Quand tu es habillé de façon décente, tu es une prisonnière. Il faut que nous, on ne les suive pas dans cette logique-là. Dans notre religion, la femme a droit à la décence. Et la décence de cette femme est le point de départ de la décence dans la société. Ça ne s'arrête pas à la femme elle-même. C'est ça qui va permettre aux hommes de savoir où se trouvent les sens interdits. Mais si tous les sens sont permis, vous vous retrouvez dans une société où, comme on le voit de plus en plus, l'homme va dans tous les sens, la femme va dans tous les sens, on a des enfants, on ne sait pas qui est le père de qui. Quand ça existe, c'est parce que la décence elle-même n'est pas présente dans la société comme il se doit. Et frère Madou, si vous le permettez, je vais passer après le droit à la société. Nous allons parler maintenant du droit religieux. Oui. Vous êtes prêt à m'affronter dans ce sens-là? Oui. Merci frère Madou. Si oui, on peut parler du droit religieux. L'attitude à assumer des responsabilités pour la femme dans le cadre religieux. Mais elle est là et cette aptitude est claire. Quand il y a un mariage, on contracte, c'est un contrat comme dit l'islam. Il a un caractère religieux ce mariage, mais c'est entre une femme et un homme. Donc la femme est là en tant que personne à part entière d'un point de vue juridique pour signer un contrat avec un homme devant Dieu, devant des témoins. Elle assume une responsabilité sur le plan religieux dans ce cadre-là. Ce n'est pas dans ce cadre-là seulement. On a vu autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam des femmes exemplaires qui assumaient elles-mêmes d'abord leur propre responsabilité sur le plan religieux et qui participaient à l'assumation de cette responsabilité au plan collectif. Le prophète a dit lui-même sallallahu alayhi wa sallam, pour apprendre votre religion, allez apprendre la moitié chez cette dame-là.
qui était son épouse, notre mère Aïcha radiallahu anha. Ce qui veut dire qu'elle avait des aptitudes, et cette aptitude lui permettait de pouvoir transmettre la religion. Elle n'était pas la seule. Une autre des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa radiallahu anha, qui est la fille de Omar radiallahu anhu, quand on parle du Coran Hafs, c'est à cause d'elle. Parce que c'est à elle qu'on avait confié le Coran qui avait été rassemblé par Abu Bakr. Donc ce Coran qui était chez Hafsa, c'est ça qu'on appelle Hafs. Mais ce Coran-là, c'est à une femme qu'on l'a confié. Ce qui veut dire qu'elle pouvait assumer cette responsabilité. Son père Omar, très connu pour son action dans l'islam, disait lui-même que quand il avait certains problèmes avec quelques versets, il allait demander à sa fille, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que dans l'islam, contrairement à ce qu'on a vu dans d'autres religions, où la femme a pendant un temps été considérée à la limite comme étant Satan, on lui demandait même de ne pas toucher au texte sacré. Dans l'islam, la femme peut parfaitement assumer une responsabilité d'un point de vue religieux. Si vous allez dans les pays musulmans actuellement, vous avez de plus en plus des femmes qui font des fatwas. Ils connaissent la religion et qui font des fatwas. L'Arabie Saoudite était à peu près le pays un peu le plus fermé à la matière, mais il s'ouvre de plus en plus à cela parce qu'il y a des femmes qui ont étudié et qui ont atteint le niveau leur permettant de pouvoir se prononcer sur des questions liées à la religion. Donc elles peuvent parfaitement assumer cette responsabilité sur le plan religieux. Vous avez beaucoup développé la responsabilité par rapport à la religion, mais par rapport à la vie sociale. Par rapport à la vie sociale, c'est la même chose. Je disais tantôt que dans l'islam, on a ce problème. Quand on dit religion, on veut réduire cela à la prière aux jeunes. Exactement. C'est valable dans les autres religions, puisque la religion devient une relation entre toi et Dieu. C'est pourquoi les gens te disent que la religion, c'est une affaire privée. Dans l'islam, la religion ne peut jamais être une affaire privée. Il y a une partie privée qui est ma relation, moi, en tant qu'individu, avec mon Seigneur. Mais dans ma relation avec les autres, il y a Dieu également qui intervient de façon transversale. C'est ça qui fait que je n'ai pas le droit de te mentir. On est dans du social. Mais je n'ai pas le droit de te mentir. Je n'ai pas le droit de prendre ton bien. Mais ces règles sont valables également pour les femmes. Elles sont dans la société, elles peuvent dans la société assumer des responsabilités d'un point de vue social. Et on a vu des femmes le faire parce que quand on parle de la société, le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, on peut comparer la société à un navire dans lequel les gens se trouvent. Il y a des gens qui sont en haut, qui accèdent directement à l'eau. Il y a des gens qui sont dans la cale, qui se reposent sur l'eau, mais qui, pour avoir de l'eau, sont obligés de monter et puis d'aller chercher de l'eau. Il y a un dedans qui va dire aux gens, on fait un trou et puis on obtient de l'eau. Si les femmes disent, bon, ça ne nous regarde pas, ceux qui sont en haut considèrent que si ça revient, ça ne nous regarde pas, le jour où le navire va rentrer dans l'eau, mais le navire va couler avec tout le monde. Et c'est ça également la responsabilité de la femme, d'un point de vue social. Elle fait partie de la société. Quand la société marche, elle marche pour elle. Quand la société ne marche pas, elle ne marche pas également pour elle. Ça ne sera pas les hommes sans les femmes ou les femmes sans les hommes. C'est tout le monde ensemble. Donc, elles ont la responsabilité, dans ce qui concerne la société, d'assumer leur part pour que la société aille dans la bonne direction. Donc, frère Madou, à travers ce développement, je résume que toute la vie du musulman est une vie de tous les jours. Alors, je constate qu'il y a des obligations, des actes obligatoires et des actes surrogatoires dans notre pratique religieuse. Est-ce que cela est le même chez la femme? C'est tout à fait le même. Du point de vue métaphysique, ce qu'on appelle de la métaphysique, il y a une égalité entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, quand il s'agit de prier, on n'a pas dit à l'homme, tu fais 5 prières, on dit à la femme, tu fais 6 prières. Quand il s'agit de jeûner, on n'a pas dit à l'homme de jeûner 30 jours et on dit à la femme de jeûner 25 jours. Et quand vous regardez les versets du Coran, quand Dieu veut s'adresser aux hommes, il s'adresse aux hommes. Quand Dieu veut s'adresser aux femmes de façon spécifique, il s'adresse aux femmes
de façon spécifique. Il y a d'autres versets où il s'adresse aux hommes et aux femmes. Et quand il s'agit d'un plus grand nombre des obligations à caractère religieux, puisqu'on est sur ces droits, sur les questions religieuses, c'est l'homme, c'est la femme. Il y a une nuance, par exemple, sur la prière. On demande à l'homme d'aller prier à la mosquée, on demande à la femme de prier à la maison. Bon, certains vont regarder et dire que ce n'est pas juste, il faut que les femmes également aillent prier à la mosquée comme les hommes, parce que les gens sont toujours dans cet esprit d'égalité. Mais quand c'est la question sociale, l'islam raisonne en complémentarité. Parce que quand l'homme part à la mosquée, sa prière a plus de valeur. Quand la femme prie à la maison, sa prière a plus de valeur. Donc d'un point de vue métaphysique, il n'y a aucune injustice. Quand la femme prie chez elle, elle a autant que l'homme qui part prier à la mosquée. C'est quand elle part prier à la mosquée même qu'elle a moins. L'homme, c'est le contraire. C'est quand il reste prier à la maison